Est-ce qu'on en demande trop à l'amour? Est-ce qu'on en demande trop à la relation amoureuse? C'est ce qu'on va voir et c'est ce qu'on va développer dans cette vidéo et sur l'article evolve-love.com. Est-ce qu'on en demande trop à l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, l'amour, c'est un grand mot qu'on voit partout, qu'on adore afficher. Donc on voit que ce terme d'amour, il était un peu galvaudé à toutes les sauces. Or, aujourd'hui, quand on parle d'amour, on parle peut-être souvent d'exigences, de critères, de besoins fondamentaux. Je vous le rappelle, on est des êtres sociaux et le besoin de relations intimes profondes fait partie même de notre espèce. Si on a vécu un peu, on sait que derrière le terme amour, c'est plus seulement un fantasme, c'est plus seulement une idéologie. On souhaite un réel lien concret avec quelqu'un, un lien profond, un lien valorisant qui nous porte vers le haut. Et si vous en êtes à ce niveau de vie où vous avez cette lucidité sur ce que vous souhaitez réellement en amour, et de vos attentes pour votre futur sentimental, on peut se poser la question, est-ce qu'on en demande trop? Est-ce qu'on en demande vraiment trop à l'amour? Ou est-ce que finalement c'est pas le monde qui s'est conforté dans un petit relationnel standard? Parce que c'est plus facile et que ça fait marcher les applications de rencontres. Mais est-ce que vous êtes vraiment satisfait avec ce genre d'outils ou ce genre de relation? Si vous aimez les choses qui font vibrer, les choses qui vous portent vers le haut, si vous vous engagez dans une relation qui ne vous élève pas, qui ne vous inspire pas, vous avez peut-être l'impression que vous êtes trompé de personne ou que vous perdez votre temps. Alors ce désir d'exception, c'est le point numéro 1. Est-ce que c'est un caprice? Ce désir d'exceptionnel, de relations intenses, de relations alignées, de relations profondes, est-ce que c'est un caprice ou c'est une exigence qui peut se reconnaître et s'entendre? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un caprice de l'ego, c'est un besoin fondamental d'alignement et de justesse. On cherche à la fois l'élan du cœur, du corps, de l'esprit, de l'âme. Et c'est vrai que c'est rare et c'est compliqué à atteindre. Mais si l'amour ne vous apporte pas ça, alors il vous apporte quoi? Il y aura toujours ceux qui en veulent trop parce qu'ils ont été blessés et qui demandent réparation. Et si vous vous retrouvez dans ce schéma-là, peut-être que vous avez besoin de trop ou de beaucoup pour combler une sorte de manque. Mais si vous êtes aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous souhaitez juste quelque chose d'équilibré et d'harmonieux. Et qui vous inspire. Et qui inspirera la personne en face aussi. Ce qu'on souhaite, c'est un amour habité, pas seulement une distraction. Donc ce désir d'amour profond et de lien profond, ce n'est pas excessif. Ce désir d'amour profond, de lien intense, c'est pas un caprice, c'est une exigence. Cette exigence, elle vient d'un parcours, elle vient d'une expérience de la vie, qui fait que vous avez reconnu, que vous avez dû mettre en œuvre énormément d'efforts, de valeurs, de principes pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Et ça doit être reconnu et valorisé dans un lien qui vous élève aussi. Et ce, pour votre futur sentimental à un meilleur niveau. Donc si vous avez bâti cette vie-là qui est successful, qui est de réussite, vous avez également envie de réussir dans votre vie sentimentale. Et c'est tout à votre honneur que de le reconnaître et de reconnaître que vous êtes exigeant sur la personne que vous souhaitez rencontrer. Donc ce que vous souhaitez, c'est pas un trop, c'est juste un minimum vital par rapport à qui vous incarnez aujourd'hui. Et ça, peu de personnes peuvent le comprendre parce qu'on est dans un monde qui facilite la paresse, le simple, le pratique. Or, quand on est un petit peu en dehors des sentiers, on n'est pas forcément compris de la majorité. Le point numéro 2, ce qu'on projette en amour peut devenir une fuite invisible. Si votre niveau d'exigence arrive à un point où personne ne correspond à vos critères, personne ne rentre dans cette charte très pratique que vous avez mis en place, dites-vous que ce CV ultra calibré, c'est peut-être juste une barrière contre la vraie rencontre. Si c'est une barrière pour vous isoler inconsciemment, de vous ouvrir potentiellement à l'inconnu et à l'autre. Et ça peut arriver quand on a un parcours peut-être compliqué, qu'on a réellement, qu'on a des vrais besoins, mais qu'on a peur encore de s'ouvrir à l'autre. On va mettre tout un niveau d'exigence et de critères, peut-être qui ne seront pas complètement alignés avec qui vous êtes vous réellement et complètement en cohérence avec la personne qui vous correspondrait en réalité. Et c'est là où c'est important d'avoir cette clarté d'esprit, de se dire, ok, cette personne, elle est super, mais il y a ce petit détail-là qui me gêne, non, ça va pas le faire. Et là, d'écarter systématiquement les personnes qui ont vraiment un potentiel avec vous pour votre futur, ça peut réellement être
une sorte de barrière de protection que vous avez mis en place parce que vous avez beaucoup souffert. Et si vous avez cette lucidité-là, de vous dire « Oh, j'ai peut-être mal agi, aujourd'hui, je suis quand même exigeant, je peux revoir mes demandes pour savoir si ces personnes, même si elles ne cochent pas toutes les cases, et là encore, je ne vous engage pas à faire des cases, hein, mais si vous avez des critères et que la personne en face, vous avez un bon feeling, mais qu'il y a peut-être 1 ou 2 points qui ne correspondraient pas pour votre futur, mais vous sentez qu'il y a un potentiel, vous le ressentez dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme, ne vous cachez pas derrière des cases à cocher. Parce que quand le rêve dépasse la réalité d'un lien possible, la déception devient inévitable. Et il faut en prendre conscience, même si c'est difficile. Le point numéro 3, ce qu'on veut doit être soutenu par notre propre structure et incarnation. Ce qu'on doit être prêt à donner. Certes, on a des niveaux d'exigence, mais aussi faut-il incarner cette personne qui sera au niveau de cette personne formidable que vous allez rencontrer demain. Donc ça commence par là. Avant de chercher la perle rare, incarnez vous-même cette perle rare. Et soyez clair et lucide avec vos valeurs, ce qui vous êtes, et du coup ce que vous allez pouvoir apporter à l'autre. Et si vous êtes clair avec ça, la personne, elle va vous reconnaître et vous allez la reconnaître assez facilement. Parce que 2 perles qui se rencontrent, c'est déjà assez exceptionnel, c'est une connexion magique. Vous ne cherchez pas une perle de la même couleur que vous, de la même vibration que vous, mais vous cherchez l'autre qui saura vous reconnaître et vous choisir. Et vous ferez sans doute la même chose. Et c'est là qu'on voit que la connexion, elle fonctionne. Mais restez aligné avec qui vous êtes, vos exigences, vos attentes, et sachez accueillir les attentes et les besoins de l'autre aussi en face. Parce que si vous croisez cette personne, le déclic sera peut-être pas immédiat, mais vous allez sentir quelque chose. Et même si ça coche pas exactement tous les critères espérés, laissez cette personne venir à vous et laissez-vous la chance de l'accueillir dans votre univers. 4e et dernier point. C'est pas la mesure de la demande, c'est sa justesse. Donc la question c'est pas est-ce que c'est trop, c'est est-ce que c'est juste pour moi aujourd'hui. Et vous voyez, si vous incarnez cette personne qui vibre fort, qui vibre haut, vous allez avoir en face de vous des personnes et vous allez les reconnaître, ces personnes qui vibrent fort et qui vibrent haut. Vous voulez quelqu'un qui soit dans la même dynamique que vous, mais pas forcément un clone. Et un désir d'amour aligné, vous et l'autre, ça se travaille, ça s'affine, ça prend du temps. Et il faut en avoir conscience aussi. Si vous avez été exigeant, vous avez fermé la porte peut-être à plein de potentiel, sans le savoir, et que demain vous êtes pressé, vous allez prendre la première ou le premier qui va arriver. Alors qu'en fait, il y en a eu plein d'autres avant qui étaient peut-être mieux. Mais là, vous en avez peut-être tellement marre que vous allez prendre le premier ou la première venue. Donc soyez juste avec vous-même, soyez juste dans vos attentes, soyez ouvert à la personne en face et vous allez faire des rencontres fantastiques, magiques. Mais ça va demander de vous mettre en action, d'être prêt à vous ouvrir, vous, le cœur, l'âme, l'agenda, l'espace. On peut vouloir quelque chose de grand sans vouloir fuir l'ordinaire. Ça va demander à aller prendre un café avec quelqu'un, des moments simples pour commencer à connaître, à rencontrer et à vous ouvrir aux autres, à les accueillir, à les comprendre, à les entendre et sentir s'il y a cette connexion profonde, s'il y a cette vibration, si vous êtes sur la même longueur d'onde. Et si vous avez travaillé sur vous-même, que vous savez ce que vous valez, ce que vous voulez, vous allez ressentir que la personne en face de vous, elle est peut-être dans cette même dynamique et cette même fréquence. Et là, la connexion sera magique. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Ouvrez-vous, faites des rencontres, trouvez la personne qui est alignée avec vous, avec qui vous êtes, cette personne juste qui vous fait vibrer. C'est tout ce que je vous souhaite aujourd'hui. De très belles amours à vous. On se retrouve bientôt. Ciao! Tu ne veux pas juste comprendre, tu veux vibrer pour de vrai. Provoque le déclic, parce qu'il est urgent de vivre